Concernant ce master, formation de formateurs de l'espace francophone, parcours éducation au développement durable, il s'agit bien d'un master. Un master en éducation au développement durable. C'est un master de formation destiné à des gens qui sont déjà formateurs ou qui souhaitent le devenir. Et enfin, c'est une formation qui est ouverte à la francophonie. À la question « À qui s'adresse ce master ?», la réponse est aux responsables de formation, des entreprises, des associations, des collectivités ou des différents services de l'État. C'est-à-dire aux cadres, aux formateurs, aux responsables pédagogiques, voire à des étudiants. À la question « Puis-je le suivre ?», cette formation est principalement destinée à des professionnels déjà en exercice ou des professionnels en reconversion, qui ont donc tous des contraintes professionnelles fortes. Cette formation se fait donc principalement à distance, 200 heures de formation à distance pour 125 heures de formation en présentiel. Ce présentiel se décompose en deux périodes, une dizaine de jours en octobre 2015 et une quinzaine de jours en avril 2016. Qu'est-ce que cela pourrait m'apporter ? Tout d'abord, une reconnaissance des compétences déjà acquises et un véritable statut de formateur. Acquérir aussi des compétences nouvelles, tant sur le plan du développement durable que de son éducation, que de la formation d'adultes et de la formation de formateurs, de façon à pouvoir progresser sur le plan professionnel, mais c'est aussi un choix personnel. Ce master articule les apports des professionnels de terrain et des chercheurs. Et c'est ce va-et-vient recherche-formation qui est porteur. Le deuxième moteur de cette formation, c'est la complémentarité entre les stagiaires qui permet de réaliser une véritable co-formation. En termes de contenu, le développement durable n'est plus réellement compris comme une somme de connaissances dans les domaines sociaux, économiques, environnementaux. Le développement durable, c'est quoi ? C'est penser le monde qui nous entoure dans sa complexité, c'est penser le monde de demain avec ses incertitudes, c'est penser les changements à venir liés à l'énergie, aux médias, c'est articuler les échelles individuelles et collectives, avec aussi comme objectif d'exercer notre responsabilité de là où on est, avec les moyens dont on dispose dans un cadre éthique. Ceci dans un cadre international, d'où la mixité de notre public qui comprend un tiers de collègues francophones, essentiellement africains, pour 2 tiers de collègues français. La question de l'éducation se pose donc en ces termes. Comment éduquer à une vision systémique du monde, prospective et collective du monde, intégrant une prise de responsabilité éthique, permettant les changements nécessaires pour vivre ensemble demain et dans le futur. La question se pose alors du comment éduquer à cela. Cela nécessite à la fois des outils de formation, des scénarios de formation, et pour cela, il convient d'articuler à la fois de la formation à distance et de la formation en présentiel. De ce fait, les deux présentiels sont nécessaires car on ne peut être compétent qu'en situation. Comment se déroule la formation ? La formation repose sur un certain nombre de cours déposés sur le site, associés à des classes virtuelles. Comment se déroulent les classes virtuelles ? Dans une classe virtuelle, nous partageons un document. Nous sommes tous respectivement chez nous et nous échangeons à la fois par la conversation et par le micro sur la présentation qui nous est proposée. L'interaction est donc forte pendant ces classes virtuelles. La formation repose aussi sur un travail en salle. Ce travail en salle peut se faire en binôme ou en groupe. La formation repose aussi sur des sorties terrain qui mobilisent des intervenants extérieurs, le travail de groupe, des activités spécifiques, mais la formation revient sur le terrain dans les différents pays concernés, en l'occurrence une salle de classe. Et une transposition dans les pays du Sud ou dans d'autres cadres professionnels. Concernant les contenus de master, ceux-ci sont subdivisés en 10 UE. L'UE 1 est consacré à tout ce qui correspond à la formation d'adultes et à la formation de formateurs. L'UE 2 correspond aux didactiques du développement durable. L'UE 3 s'intéresse au concept de développement durable et aux différents courants d'éducation au développement durable. L'UE 4 donne les bases conceptuelles sur ce qu'est le développement durable dans ses différentes décompositions. Une méthodologie de recherche, qualitative, semi-quantitative, un stage de 120 heures, un mémoire, et le deuxième semestre qui est organisé autour du pilotage de projet, du conseil en formation, des relations internationales et des comparaisons internationales, ainsi que des modes de communication qui sont remobilisés dans ce deuxième semestre. Cette formation est aussi accessible par un Master 1
ou par une validation des acquis professionnels. Un ou plusieurs groupes de collègues francophones suivront le master en 2015-2016, le deuxième présentiel étant réalisé dans leur pays respectif. N'hésitez pas à me contacter, soit par téléphone, soit par mail.